Donc, il est 11h31. On va commencer. Donc, merci tout le monde d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à notre webinaire éducatif sur la conciliation. On a eu un nombre record d'inscriptions, donc je suis un petit peu stressé, mais je suis sûr que ça va super bien aller et c'est super bon. Je vais pouvoir essayer de répondre au plus de questions possibles au plus de personnes aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'équipe aujourd'hui. Donc, commençons par moi. Mon nom, c'est Tristan. Je suis un spécialiste de l'expérience client chez Amelia depuis un petit peu plus qu'1 an et demi. Et je suis également accompagné de ma chef d'équipe, Lorraine, qui est chez Amelia depuis 3 ans maintenant et qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans le clavardage à côté. Je vais vous expliquer sous peu comment vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, tout d'abord, cette session sera enregistrée. Alors, vous aurez accès à l'enregistrement par après lorsque nous allons vous envoyer le courriel. Fidèle à notre habitude, nous allons vous envoyer rapidement ce courriel qui contiendra l'enregistrement, des outils de pratique, des articles de notre base de données, ainsi que les réponses aux questions reçues durant le webinaire pour avoir un petit peu plus de clarification. Et en parlant de questions, comme mentionné, n'hésitez pas à les envoyer à ma collègue Lorraine pendant le webinaire et elle se fera un plaisir de vous répondre. Elle va essayer de répondre au plus de questions possibles. Si elle ne vous répond pas, c'est à cause d'un manque de temps, mais ne vous inquiétez pas, cette question sera répondue lors de l'envoi de courriel par après. Donc, vous allez tout de même avoir votre réponse. Pour envoyer une question, vous devriez voir à votre droite une petite case question et vous pouvez simplement écrire votre question et Lorraine pourra vous répondre dans cette case également. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va commencer par qu'est-ce qu'est la conciliation? Que veulent dire ces symboles? Pardon. Que veulent dire tous ces symboles? Comment voir ce qui est concilié avec quoi? Comment concilier automatiquement et manuellement? Comment effacer une conciliation? Une liste d'items non conciliés. Ensuite, on va pratiquer avec un petit scénario qu'on pourrait voir dans l'une de vos organisations. Et on va terminer avec des questions fréquemment posées. Donc, premièrement, qu'est-ce que la conciliation? Eh bien, la conciliation est simplement lier une facture avec un paiement pour avoir des rapports financiers plus exacts et limiter les erreurs et faciliter vos tâches en lien avec la comptabilité à la fin du mois. Une bonne métaphore que nous aimons utiliser, c'est vraiment lorsque vous allez au magasin et que vous achetez quelque chose et que vous avez votre facture et également un petit papier avec votre paiement. Eh bien, la conciliation, c'est une bonne comparaison à brocher ces deux papiers ensemble pour vraiment montrer que ce paiement est bel et bien pour cette facture. Une autre métaphore que nous aimons utiliser est celle du casse-tête. Donc, s'il y a plusieurs paiements qui sont faits en lien avec une seule facture, donc s'il y a des versements ou des paiements post-datés, c'est vraiment en ayant toute la facture ainsi que tous les paiements pour se créer une image globale et vraiment voir toute l'image correctement et voir tous les paiements qui sont associés avec la facture. Donc, pourquoi est-ce important de concilier? Donc, c'est important de concilier. Puis, pour vous expliquer, on va regarder une transaction. Donc, ici, on peut voir dans la facture tous les items avec leur montant ainsi que leur poste comptable. Ces postes comptables sont choisis par l'organisation en tant que telle pour comptabiliser les revenus de ces items et combien ils ont amené à l'organisation. Donc, dans cet exemple-ci, on peut voir que pour les memberships ou les affiliations, le poste comptable est 1000 et en dessous, on voit que, par exemple, les merchandise ou articles, le poste comptable, c'est 1200. Par la suite, on va regarder le paiement. Donc, ici, on peut voir que le paiement, il y a moins d'informations. On peut voir cependant la date, l'heure du paiement, ainsi que le fait que le paiement a été fait en argent comptant, comme on peut voir ici. Et donc, on voit qu'il y a une facture qui était de 731,50 et un paiement de 731,50. Et donc, le solde est descendu de 0. Donc, le client devait le montant de la facture. Le montant de la facture a été payé et donc le solde descend à 0. Cependant, le système ne peut pas savoir que ce paiement est pour cette facture. Nous, on le sait instinctivement.
Cependant, le système, il n'y a aucune façon de le savoir. Donc, c'est avec la conciliation qu'on pourra dire au système que ce paiement est vraiment, a été fait pour cette facture à l'aide de la conciliation. Maintenant, on va regarder quels items ont un poste comptable et quels items n'ont pas de poste comptable. Donc, les items qui ont un poste comptable sont les factures et les crédits. Et les items qui n'ont pas de poste comptable sont les paiements et les remboursements. Et la raison pour cela, c'est que les paiements sont faits par le client. Donc, on ne peut pas mettre de poste comptable ou assigner quelque chose à quelque chose qui est fait du côté client. Et donc, c'est pour ça qu'en conciliant un paiement avec une facture, on peut savoir que ce paiement peut être comptabilisé avec le poste comptable de cette facture. Même chose pour les remboursements et les crédits. Maintenant, on va regarder les symboles que vous avez sûrement déjà vus dans les comptes clients, en commençant par le crochet vert qui veut dire concilier. Donc, prenons par exemple le compte de M. Blue. On voit qu'il y a eu le paiement de 731,50 qui est concilié avec la facture et l'entièreté des montants sont conciliés et c'est pour ça qu'il y a un beau crochet vert. Maintenant, vous avez déjà vu un cercle bleu et ceci veut dire partiellement concilié. Et qu'est-ce que je veux dire par partiellement concilié? C'est que, par exemple, dans le compte de Tony Stark, on peut voir qu'il y a une facture de 100 $, mais cependant, seulement un paiement de 50 $ a été fait. Avec tout cet argent, on aurait cru qu'il aurait fait son paiement en entier d'un coup, mais non. Il a seulement fait un paiement de 50 $ et c'est pour ça que l'entièreté du paiement est conciliée, mais cependant, la facture n'est pas conciliée en son entièreté. Il manque encore un 50 $ qui est non concilié. Maintenant, si vous voyez un triangle orange, ceci veut dire que c'est non concilié. Et paniquez pas, la conciliation n'a rien à voir nécessairement avec si la transaction a échoué ou pas. Ça veut simplement dire que les deux transactions n'ont pas été conciliées. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, le crochet bleu. Ceci veut dire que c'est concilié en son entièreté avec des paiements post-datés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Comme vous pouvez voir ici, à gauche, le paiement électronique via Amelia est concilié en son entièreté avec la facture, mais la facture a ce petit crochet bleu. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des paiements post-datés qui vont payer l'entièreté de la facture. Donc, comme vous pouvez voir en haut à droite, on a le solde actuel, donc le solde à ce moment-ci de 471,63, mais le solde prévu, c'est-à-dire le solde après que toutes les transactions soient complétées, donc tous les paiements post-datés, est de 0. Donc, on sait que cette facture sera payée en son entièreté et tous ces paiements seront conciliés avec la facture. Et maintenant, le fameux triangle rouge, l'erreur de conciliation. Il ne faut pas paniquer lorsque ça arrive. Ça veut simplement dire que il y a peut-être une facture qui a été conciliée avec un paiement d'une plus grande somme que la facture en tant que telle, comme dans cet exemple-ci. Donc, on peut voir que l'annulation de 10 $ est en fait conciliée avec un paiement de 250 $. Donc, ceci va causer le petit triangle rouge. Mais vous n'avez qu'à annuler cette conciliation en cliquant sur la petite poubelle jaune que vous voyez à droite ici. Et ce triangle rouge ne sera plus dans le compte et vous pourrez par après apporter les modifications nécessaires. Maintenant, comment voir qu'est-ce qui est concilié avec quoi? Donc, c'est une excellente question. Et ici, dans ce compte, par exemple, on voit que le compte est bel et bien concilié. Et si on clique sur le plus bleu vis-à-vis la facture et ensuite sur conciliation, on voit qu'il y a un paiement par chèque pour un montant de 500 $ qui est concilié. Et on voit le numéro de transaction terminant en 603. Et on peut confirmer en regardant que c'est bel et bien le paiement par chèque au-dessus, car ils ont le même numéro de transaction. Donc, si jamais vous avez plusieurs paiements, c'est comme ça que vous pouvez voir quel paiement est lié avec quelle facture. Maintenant, on va regarder plus en détail. Donc, même processus, si on clique sur le petit plus bleu et ensuite sur conciliation. Et ensuite, on clique sur la petite flèche bleue. On peut voir combien du montant est appliqué vers quel item de la facture. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a
450 et 50 $. Et si jamais vous voulez apporter des modifications, c'est ici que vous pouvez faire les changements et par la suite, cliquez sur Sauvegarde. Maintenant, on va regarder comment concilier. Donc maintenant, on sait c'est quoi la conciliation, mais comment est-ce qu'on peut concilier? Donc, la façon la plus facile, c'est de concilier un compte automatiquement. Donc, si vous allez dans un compte, par exemple, celui de Lorraine ici, sous l'onglet Facturation du client, vous pouvez cliquer sur Opération et ensuite cliquer sur Concilier le compte. Et ce que ça va faire, c'est que ça va tout concilier les transactions qui ne sont pas encore conciliées en ordre chronologique. Donc, la première facture avec le premier paiement et ainsi de suite. Donc, ici, on voit il y a un paiement et une facture non conciliée. En cliquant sur Opération et Concilier le compte, ensuite sur Continuer, on peut voir que le tout sera concilié sous peu. Ça peut prendre quelques instants si jamais il y a beaucoup de transactions. Et après, la page va se rafraîchir et vous allez voir les conciliations en vert. Maintenant, regardons comment concilier tous les comptes. Donc, un autre outil qui peut être super pratique, sous l'onglet Client et l'onglet Compte, si vous cliquez sur Opération, vous allez voir ce bouton Concilier tous les comptes. Et c'est le même principe. Ça va prendre toutes les transactions non conciliées dans les comptes de tous vos clients et ça va les concilier en ordre chronologique. Donc, dans un compte, premier paiement avec la première facture et ainsi de suite. Vu qu'il y a beaucoup de transactions, ça pourrait prendre un petit peu plus longtemps pour concilier toutes les transactions. Donc, on n'a pas de petites vidéos, mais ça, c'est là si jamais vous voulez l'utiliser. Maintenant, comment concilier manuellement? Donc, ici, on voit deux transactions qui sont non conciliées. Même principe, on clique sur le plus à côté de la facture, sur conciliation, et on va voir tous les paiements qui pourraient être conciliés. Donc, on voit ici le paiement de 500 $ avec le montant de 450. Vous pouvez cliquer sur montant maximum, par la suite sauvegarder, et voilà, le tour est joué. Vous avez manuellement concilié le paiement par chèque de 500 $ avec la facture. Pardon. Maintenant, si jamais vous avez fait une conciliation et vous réalisez que c'est une erreur, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez effacer la conciliation. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais on va réélaborer. Donc, le même processus, on va dans les conciliations de la facture et en cliquant sur la poubelle jaune à gauche, on peut supprimer la conciliation. Et ça, c'est vraiment utile parce que ça ne va pas affecter les transactions en tant que telles, ça va juste affecter les conciliations. Et donc, si vous voulez rapporter si vous voulez faire des changements pour avoir une conciliation plus exacte, c'est comme ça que vous pouvez effacer vos conciliations. Maintenant, on va regarder votre liste d'items non conciliés. Donc, à gauche, comme vous pouvez voir, sous l'onglet Comptabilité et Finances, et ensuite sous le sous-onglet Items non conciliés, vous allez voir cette page. Et cette page montre tous les items non conciliés dans un certain délai. Donc, dans ce cas-ci, c'est dans le dernier mois. Vous pouvez choisir dernière année, et ainsi de suite. Et c'est super utile parce que vous pouvez voir le nom de la personne, lequel reçu, date de création, montant à concilier, le type, etc. Et en cliquant sur le numéro du reçu, vous allez être amené directement au compte du client et vous pourrez apporter des changements si nécessaire aux conciliations pour essayer d'avoir toutes vos transactions bel et bien conciliées. Donc, un petit truc là. Maintenant, avant de pratiquer avec un exemple un petit peu plus complexe, on va prendre une petite pause. Vous pouvez vous étirer les jambes si vous voulez ou poser des questions à Lorraine. On va donner quelques petites minutes pour qu'elle puisse vous répondre. Et après, on va prendre tout ce qu'on a appris et le mettre en pratique dans un compte un petit peu plus complexe. Donc, on va prendre un petit 2-3 minutes. Donc, nous allons reprendre. Et pardon en passant si vous me voyez regarder à cette direction, c'est parce que j'ai mon deuxième écran ici et c'est ça l'écran que je partage. Et donc, je ne vois pas nécessairement ce que je partage sur l'écran avec ma caméra. Donc, je suis vraiment désolé si mon regard il va un petit peu par ici parfois.
Vous allez devoir m'excuser, pardon. Et donc, avant de commencer, c'est important de pas paniquer. Donc, vous allez voir, le compte, il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup de pages, il n'y a rien de concilié, mais on va y aller étape par étape. On va tout appliquer ce qu'on a appris aujourd'hui et on va tout régler le compte ensemble. Donc, premièrement, si on regarde le compte de Mackenzie, il y a plusieurs transactions comme mentionné, ils sont toutes pas conciliés, il y a plusieurs pages, il n'y a rien de concilié, et donc on pourrait paniquer parce que ça pourrait arriver, c'est des choses qui arrivent ça. Mais on va prendre une grande respiration et on va y aller étape par étape en commençant par les factures qu'on sait ils vont avec quoi. Donc, dans cet exemple-ci, on voit que cette facture va avec ce paiement. Et donc, on va dans la conciliation et on voit tous les paiements avec lesquels on pourrait concilier cette facture et ça pourrait porter à confusion. Mais on voit que le paiement terminé en 915. Donc, on peut le retrouver ici, paiement de 500 $. On va le sélectionner et cliquer sur sauvegarder. On va répéter le même processus pour les autres factures qu'on sait qui sont conciliées avec les paiements tout de suite après. Comme par exemple celui-ci de 252 $, terminant en 601. On voit le tout, on va cliquer sur sauvegarder. Et vous faites ça au fur et à mesure pour toutes les factures que vous savez. Donc, par exemple, les deux de 4 $ qu'on vient de voir. Et par la suite, une fois que vous avez fait toutes les factures que vous savez, après ça, vous pouvez décortiquer des factures que vous n'êtes peut-être pas sûr exactement. Et on va regarder l'exemple ici de la facture de 200 $. Donc, comme mentionné, tout a été concilié, le 4 avec le 4 $, 500 avec 500. Et on va regarder la facture de 200 $. Donc, une bonne chose à faire est de visionner la facture en tant que telle pour voir les paiements qui pourraient être associés. Et dans cet exemple-ci, on voit qu'il y a des versements, dont un 10 $ qui a été payé maintenant pour l'activité et également un 8,33 $ qui a été payé maintenant pour l'affiliation, avec des versements de 8,33 et de 10 $ respectivement. Donc, à ce moment-là, on sait que 10 plus 8,33, ça donne 18,33. Et donc, on peut concilier cette facture avec le paiement de 18,33 juste au-dessus. Et on va concilier les montants respectifs. Donc, pour l'affiliation, on sait que c'était 8,33. Et pour l'activité, on sait que c'était 10 $. Donc, on entre les bons montants. Et ensuite, on va cliquer sur sauvegarder. On va faire la même chose par après pour tous les montants, tous les versements qu'on a vus. Donc, on sait que les versements de 10 $ sont pour cette facture également. Donc, on va les concilier, on les sélectionne. Ensuite, on applique le montant maximum au bon item dans la facture. Et on va faire la même chose pour tous les versements de 10 $. Donc, on sélectionne, on applique le montant et on sauvegarde. Sélectionne, on applique le montant et ensuite on sauvegarde. C'est un petit peu de répétition pour être sûr que vous comprenez et pour essayer de faciliter le tout pour vous visuellement. Donc, on sélectionne et également, vous remarquerez qu'il y a aussi un versement de 8,37 qu'on a vu plus tôt qui faisait partie des versements pour l'affiliation. Donc, on le sélectionne, on va l'appliquer à l'affiliation qui est l'item du dessus et on va sauvegarder. Donc, une fois qu'on a appliqué tous les paiements qu'on savait qu'il y allait avec cette facture, on va passer à autre chose. Vous allez voir qu'à la page 3 et à la page 2, qui sont les transactions futures, les paiements sont bel et bien conciliés avec la facture qu'on vient de voir. Et si on va à la page 1 ici, on voit qu'il y a une annulation de 200 $. Donc, il faut la concilier avec une facture de 200 $. Donc, on va regarder c'est quoi nos options en cliquant sur plus et en cliquant sur conciliation. Et on va voir tous les items, sauf que le seul item que ça pourrait être, c'est l'item que nous venons de concilier, la facture de 200 $. Donc, on va la sélectionner. Et comme vous pouvez voir ici, il y a déjà des montants conciliés. Donc, le 16,70 et le 50 $. Ça, c'est les versements qu'on vient juste de concilier à la facture. Et donc, on peut seulement concilier les montants restants, donc 50 $ et 83 et 30. Et donc, ce qui va arriver dans ce cas-ci, c'est que pour visualiser,
il y a une facture, il y a un montant qui a été payé pour cette facture. Par la suite, cette facture est annulée. Donc, le 200 $ annulé est concilié avec la facture de 200 $. Et ça va faire qu'il y a un crédit qui reste sur le compte parce que le montant d'argent qui a été payé pour la facture annulée deviendra un crédit sur le compte et pourra être appliqué à des achats futurs. Donc, c'est pour ça qu'on peut seulement concilier 83,30 et 50 $. Et on va sauvegarder. Et comme vous pouvez voir, cette note de crédit est partiellement conciliée parce qu'il y a encore le crédit, comme j'ai mentionné, qui peut être appliqué pour des paiements futurs. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc, une fois que vous avez tout concilié, ce que vous savez, vous pouvez utiliser la conciliation automatique qu'on a mentionné plus tôt en cliquant sur Opération et ensuite sur Concilier le compte. Et ça va prendre toutes les transactions qui n'ont pas encore été conciliées et ça va les concilier en ordre chronologique pour vous simplifier la vie. Donc, maintenant, passons à des questions fréquemment posées. En commençant par, je vois un triangle orange. Est-ce que cela veut dire que le remboursement ou le paiement n'a pas passé? Donc, ne vous inquiétez pas. Vous voyez les triangles orange ici. Ça n'a rien à voir avec la transaction en tant que telle. C'est vraiment juste la conciliation. Pardon. Ça veut dire que le paiement n'est pas concilié et la facture non plus. Donc, ne vous inquiétez pas. Les transactions sont passées quand même. Question numéro 2. J'essaie de concilier un compte, mais un triangle orange ne disparaît pas. Ça veut dire qu'il y a un solde ou un solde créditeur. Donc, pour vous donner un exemple, dans le compte de M. Bloom, il y a le premier paiement de 731, la première facture de 731 qui est conciliée avec le premier paiement, mais il y a également une autre facture de 50 $ qui n'a pas été payée encore. C'est pour ça qu'il y a un solde de 50 $ et que la facture n'est pas encore conciliée, car il n'y a aucun paiement qui peut être concilié avec cette facture. Donc, c'est très possible que cela peut arriver s'il y a un solde ou un solde créditeur. Donc, question numéro 3. Si je change la conciliation, comment est-ce que ceci va affecter mes rapports? Donc, ça va affecter vos rapports, par exemple, les paiements par poste comptable. Donc, comme mentionné plus tôt, s'il y a des paiements liés avec des factures qui ont des postes comptables, si vous faites des modifications à ce niveau-là, il va y avoir des changements dans votre rapport de paiement par poste comptable si vous voulez analyser quel poste comptable a amené combien de revenus ce mois-ci, par exemple. Et question numéro 4, dans le rapport paiement par poste comptable, que veut dire la section pas de poste comptable concilié et quelles transactions n'ont pas de poste comptable? Donc, dans le rapport mentionné précédemment, si on regarde, il y a cette section-ci qui veut dire qui est écrit pas de poste comptable concilié. Donc, comment est-ce que quelque chose qui n'a pas de poste comptable peut être concilié? Donc, ça peut porter à confusion au début, mais c'est important de se rappeler que les paiements et les remboursements n'ont pas de poste comptable. Et donc, la raison pour laquelle il y a cette section, c'est que parfois, des paiements sont conciliés avec des remboursements. Et dans cet exemple, c'est exactement ce qui s'est produit. Si on regarde le compte à Lorraine, on peut voir que le remboursement a été concilié avec un paiement. Et donc, vu qu'un remboursement et un paiement, les deux n'ont pas de poste comptable, ils sont conciliés ensemble, mais ils n'ont pas de poste comptable. Alors, avant de terminer, on va passer sur quelques petits rappels importants. Donc, si jamais vous voyez un compte et ça a l'air super compliqué, ne vous inquiétez pas, prenez une grande respiration et conciliez au fur et à mesure. Deuxièmement, il est impossible de concilier un compte qui a un solde ou un solde créditeur. Donc, comme mentionné à la question numéro 2, s'il y a un solde ou un solde créditeur, par exemple, s'il y a un crédit dans le compte qui peut être appliqué vers un nouvel achat ou une nouvelle facture, s'il n'y a pas de nouvelle facture pour concilier ce crédit, eh bien, c'est normal qu'il y ait le petit triangle orange qui veut dire que ce crédit n'est pas encore concilié.
Les paiements et remboursements n'ont pas de poste comptable. Donc, si vous voyez ça dans vos rapports, c'est très possible. Si un remboursement et un paiement sont conciliés ensemble, ils n'auront pas de poste comptable. Et finalement, changer un poste comptable est immédiat et rétroactif. Et ce que cela veut dire, c'est que si jamais vous avez votre poste comptable qui est 1000 pour les affiliations et vous décidez de le changer pour 2000 pour vos affiliations, par exemple, tous ces changements, toutes les affiliations auront maintenant un poste comptable de 2000 et toutes les affiliations qui ont été procurées dans le passé auront le nouveau poste comptable, pardon, de 2000 également. Donc, c'est ça qu'on veut dire par rétroactif. Donc, avant de terminer, rappelez-vous que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous parler sur chat. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre en cliquant sur la petite flèche en bas à droite et envoyer un message. Et il y a toujours notre base de connaissances disponible pour vous. Si vous cliquez sur « Accueil » et ensuite sur « Base de connaissances », vous pouvez rechercher nos articles, pour répondre à vos questions, que ce soit sur la conciliation ou sur comment configurer une activité, par exemple. Donc, ça, c'est toujours disponible à vous. Et merci énormément pour votre temps aujourd'hui. On espère que vous en avez appris beaucoup. Et à la prochaine. Aussi, notez qu'il va y avoir un petit questionnaire par après. Nous n'avons pas de webinaire planifié pour le mois de février, donc on a des questions à vous poser en termes de feedback et de conseils. Et donc, si vous prenez le temps d'y répondre, ça serait grandement apprécié. Merci énormément et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.